Du fond des âges, le ciel était un rêve inaccessible. Et puis l'homme a voulu s'élever, toujours plus haut, plus loin, toujours plus vite. Qui se souvient que la conquête du ciel a seulement un siècle d'existence? En quelques années, l'avion est passé du stade de la machine susceptible d'emporter un homme sur quelques mètres à une arme capable de franchir des distances intercontinentales à des vitesses vertigineuses. À la DGA, pilotes et mécaniciens d'essai ont été les acteurs des records les plus fous de ces décennies. Des pionniers entrés dans la légende des essais en vol. Leur mission, tester tous les prototypes de l'industrie aéronautique civile et militaire. Une aventure insensée dont il reste un témoin. Même en l'air, on peut regarder dans le rétroviseur. Le mécanicien, c'est généralement le dernier qui est auprès du pilote, qui l'aide le cas échéant à s'attacher et qui l'aide à, on va dire, à fermer la boîte et à lui montrer avec ses mains qu'il peut s'en aller. On engage chaque jour notre responsabilité. D'ailleurs, on disait à l'époque, je ne sais pas si on le dit toujours, le mécanicien prête son avion au pilote. Je dirais que j'ai eu la chance de jouer un rôle de technicien aéronautique sur des tas de machines différentes et le grand bonheur de pouvoir exercer mon activité de navigant d'essai. Donc, si vous voulez, c'était l'époque où on avait passé le mur du son relativement peu de temps avant, puisque c'était en novembre 52. Hein. Tout était un peu inventé. C'était une époque aussi où il y a eu beaucoup de prototypes. Ouragan, Mystère 2, Mystère 4, Super Mystère, le Mirage 3, puis après on a vu arriver le F1, puis le Jaguar, si vous voulez. Cette époque était riche en innovation. C'est-à-dire que tous les pilotes d'essai qui ont vraiment découvert un nouveau domaine de vol avec l'arrivée du turboréacteur par rapport au moteur à piston, eux ont pris des très gros risques. Mais il fallait aller voir pour savoir ce qui allait se passer. Les essais en vol d'un avion comportent des tas de choses à faire qu'on imagine peu. Alors, si vous voulez, un appareil, il a un domaine de vol qui est ouvert par le constructeur. Ça veut dire qu'il faut refaire les performances et il faut refaire les qualités de vol de manière à s'assurer que les résultats obtenus sont conformes à ce qu'on en attend et que l'appareil est conforme à la fiche programme qui a été établie. Si vous classez un avion disponible pour le vol, c'est que vous êtes certain que vous pourriez y aller vous-même, ce que j'ai fait d'ailleurs très souvent dans les vols de contrôle, sans prendre de risques. Donc il n'est pas question d'avoir peur. On en fait moins maintenant, mais à l'époque, faire des records, c'était quand même, pour l'industriel, une affiche en quelque sorte, si vous voulez. Mon appareil est capable de faire ça. Donc pour les ventes à l'export, entre autres, c'est important. Ouais. Tout au moins, j'ai eu la vie que je n'osais pas rêver. Partir, si vous voulez, et quitter le sol et puis évoluer dans un espace aérien et revenir au sol, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, il y a moins d'aventures parce qu'on en sait plus. Ça ne veut pas dire que les essais sont finis, non, loin de là. Mais c'est la preuve que l'on sait faire des avions et des avions sûrs. De ce que j'ai connu jusqu'en 81, j'estime effectivement que le progrès a été considérable. Il n'a pas remplacé l'humain. Il est simplement venu le seconder. À quoi ressemblera l'avion de combat du futur? Actuellement, les meilleurs industriels européens travaillent ensemble sur un profil de démonstrateur qui esquisse des performances exceptionnelles.
Une chose est sûre, l'homme restera au centre de la machine.